Ah, coucou les amis, bonjour à tous. Alors les amis, est-ce que vous avez passé un super bon Noël? J'espère que vous avez passé un super bon Noël, que ça s'est bien passé. Vous avez fait bien plaisir à tout le monde. Alors, au nom de tous mes copains et copines, c'est-à-dire Gertrude, Jean-Michel Jarre, Rocco, Brenda, Lily, Babette, Anaïs, Cacharel et Noirette. Alors je vous souhaite un joyeux Noël. Bon bah, on est le 26 là, c'est passé. J'espère que vous avez passé des agréables moments en famille et vous avez surtout fait des cadeaux. J'ai fait des cadeaux à madame et bien sûr à mon garçon. Voilà, alors, il n'y a plus grand cause à jardin. Vous avez que de... pas de la cordée d'Anjou, mais de la scarole. Ah, comment j'appelle déjà cette scarole là? Ah, il y a des moments, j'ai des trous, les amis. C'est de la pain de sucre. Voilà, elle résiste super bien au froid. Voilà, voilà, j'ai retiré tous mes céleris. Voilà. Et sinon, à part ça, bah, j'espère que vous allez bien. Alors, on a semé plein de trucs et on va respecter plus ou moins notre agenda avec des petites modifications. C'est-à-dire, le 6 mars, on a semé les échalotes, on a planté les échalotes. Le 7 mars, on a fait les topinambours. Le 10 mars, on a fait un semis de mange-tout. Le 17 mars, on a fait des œillets d'Inde en semis. Le 22 mars, on a semé les poireaux. Voilà, le 23 mars, on a planté les oignons. Le 24 mars, planté les pommes de terre nouvelles, Jeannette dans la serre. Voilà, et le 19 avril, on a planté les pommes de terre à la floraison des lilas. Le 25 avril, semis d'oignons en posta. 23 avril, semis d'oignons en posta. 21 février, on a semé nos céleris raves dans une petite barquette. Et surtout le 9 avril, on a semé nos échalions et c'est la seule erreur qu'on a fait. Vous voyez, le 9 avril, les échalions, ça n'a pas marché. Certainement que la terre était trop froide. Voilà, quand on commence trop tôt, il y a des loupages, les amis, hein, on loupe. Voilà, donc on va essayer de ressemer des échalots parce que j'adore ce genre de moitié échalote, moitié oignon, un peu un peu comme des échalotes allongées. Donc on essaiera de refaire, hein. Je l'espère que ça marchera peut-être un petit peu mieux. Hein. Voilà les amis, bon bah en tout cas ici, regardez, toujours un petit peu de pain de sucre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Ici, plus grand chose, on a étalé notre fumier, voilà, il nous reste encore quelques trucs. Et je vais vous faire voir un peu, il y a énormément de poireaux. Alors c'est tout du semis hein, qu'on avait fait nous-mêmes. Hein. Bleu de Solèze, là qui marche très bien. Bon, choisissez ce que vous voulez. Alors début janvier, on va commencer à faire un semis au niveau de nos tomates dans des petites barquettes polystyrène. Et ce que vous pouvez faire, bien sûr, à longueur d'année, ce que je fais, c'est le compostage. Voilà, hein, toujours dans mon truc comme faisaient les anciens, comme mon beau-père m'a appris là, qui est plus de ce monde, mon grand-père qui est plus de ce monde, voilà, à l'ancienne, dans un trou, dans la terre, le truc tout con avec 3-4 palettes. Bon allez, on va jeter quelques bricoles, les amis, et bah rien de bien compliqué les amis. Hein. Allez, on va laisser Gertrude en train de gérer le jardin et la surveillance. Alors les amis, comme dirait une belle-mère, elle dit toujours, il fait frec. Bah oui, il fait frec. Hein. Il pleut tout dit, il fait frec. Alors les amis, ce que je voulais vous dire, bon, écoutez ce que je fais à longueur de journée. Alors ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est le compostage. Wow, rien de bien. Alors, moi, vous voyez, c'est à l'ancienne. Tous mes caca de poule, tout ça, j'en garde un petit peu quand même pour étaler sur le jardin. Mais là, c'est le foin que je mets dans leur chalet pour qu'ils sont bien. Voilà, regarde, oh là, je vais caire. Et bon bah, je le mets un petit peu dessus. Mon maroc de café,
Alors vous vous rappelez, on avait fait des semis de salade et de radis dans le Marc Café il y a 2 ans. Hein. Ça a très bien marché. Hein. C'était pour voir si ça empêchait justement de germer. Ben, ça germe quand même très bien dans le Marc Café. Alors c'est un super engrais, vous savez, que vous pouvez, un engrais lent, riche en éléments nutritifs. Quand vous faites des jardinières, vous en mettez un petit peu. Hein, dans vos jardinières pour faire vos géraniums, etc. Hein. C'est un engrais lent, voilà. Donc moi, je le déverse. En même temps, il y a de l'œuf aussi. Il y a toutes mes épluchures. Alors, voilà. Voilà. Et on recommence à zéro. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il faut vous mettre vos herbes de tombe et vos feuilles, bien sûr, là-dedans. Hein. Voilà, et à chaque fois que vous faites une bonne soupe, comme ici on fait très souvent la semaine, hein, le soir, une bonne soupe là, bien fraîche avec des oignons, et carottes et poireaux, et vous allez vous régaler. Vraiment super, avec une tartine au beurre, hein, rien de plus simple. Quelquefois on met un bout de lard, un bon bout de lard, les amis. Et ben c'est un repas tout simple d'ouvrier. Voilà, et on se régale super bien. Hein. Bon, bah voilà. Alors, n'oubliez pas, je sais pas si je vais refaire de la greffe en fente, un petit peu de greffe en fente. Donc, n'oubliez pas que le 1er janvier, on récolte les greffons sur les arbres fruitiers. Là-bas. Alors, ça consiste en quoi? Il n'y a pas trop de vent, je vais vous faire voir. Eh bien, ça consiste tout simplement à récupérer, regardez ici, c'est un prunier que j'ai greffé il y a des années, les deux d'ailleurs. Hein. Les deux, eh ben on récupère les branches de l'année, là, regardez ces branches-là, de l'année. Vous voyez, regardez, on voit qu'il y a un changement de couleur, là, et là, on a un beau greffon de prunier, tout simplement. Hein. Voilà, voilà les amis, tout simplement. Et lui, il a été victime justement de son poids là. Et j'ai dû bien l'accrocher. Hein. Bon, bah c'est tout les amis. Hein. C'est tout. Hein. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de joie. Hein. Et j'espère que... Bah n'oubliez pas, là on va attaquer les grands foies. Il va falloir nourrir aussi un petit peu les oiseaux hein, qui crèvent de faim. Hein. Voilà. Allez, à bientôt. Alors l'année passée, l'année passée j'avais eu un beau petit poirier. Poirier, on l'avait mis ensemble, vous savez, dans le jardin. Alors, il n'a pas fait beaucoup de branches, hein, regardez. Hein. Il a fait cette branche-là, celle-là. Hein. Il y a du mal à démarrer hein, dans le verger. Alors ici, il y en a beaucoup. Hein. Et je vais vous dire, il y a plus de 55 arbres fruitiers. Alors, les fruitiers que je vous conseille, Reine Claude Doré, celui-là, Reine Claude Doré, vous voyez. Ensuite ici, Reine Claude Doulin. Hein. Et on a, bien sûr, hein, les Mirabelles de Nancy. Mirabelles de Nancy que je vous conseille aussi. Bon, bah... Si jamais un jour vous voulez une vidéo sur tous les arbres fruitiers que j'ai, n'hésitez pas, hein, il y en a tellement. Je vais arrêter parce qu'il y a du vent, vous n'allez pas savourer la vidéo. Allez, à bientôt. Ici, il y en a plus de 55 d'arbres fruitiers. Il y en a au moins une quinzaine que j'ai greffé. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye les amis. On va se quitter. Les temps est plein à bord, mais ça chute. Regardez les prêles américaines là, ils sont superbes, les prêles américaines là. Voilà, les temps est plein à ras-bord les amis. Regardez le beau noyer. Le beau noyer, il est... Ah non, il est entre deux, il est derrière là, il est derrière. Vous voyez pas. Sol, ici, pour faire de l'hormone de bouturage. Allez, à bientôt, bye bye.